Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, et nous allons aborder un sujet que beaucoup d'Africains ignorent, beaucoup de personnes dans le monde entier ignorent. Il s'agit du génocide bamileke perpétré entre la fin des années 50 et le début des années 70 par l'armée française. Au Cameroun, les Bamileke sont un peuple de l'ouest du Cameroun qui ont donc subi ce génocide-là. L'armée française allait jusqu'à utiliser l'arme de destruction massive qu'on accusa feu Saddam Hussein d'utiliser contre son peuple, ce qui n'était pas vrai à l'époque, mais l'armée française l'a utilisé en territoire bamileke pour effacer de la carte du monde certaines personnes. Et pour en parler aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un rescapé, d'un autre génocide quelque part au Rwanda, qui est notre invité. Bonsoir François Moudiabangisha, comment ça va? Bonsoir, Jackie. Bon, on peut dire ça va, ça va un peu, un peu. Toujours, Bon, toujours à ouais, Montréal, ouais, au Canada? ouais, toujours au Canada, tu sais, hein, là maintenant l'hiver revient comme la dernière fois quand tu étais passé, je pense qu'il faisait froid, hein, Il faisait moins 25 degrés. moins 25 degrés. Il n'y a que chez vous, pourquoi le Nord? Hein? Ouais. Mais Bon, écoute, mais quand il n'y a pas de neige et qu'on s'approche de l'hiver, on se plaint, hein? On se plaint, on pleurniche, on dit: «Ah, on risque de ne pas avoir, Noël blanc», hein? Et puis quand ça commence à tomber, alors là et quand ça commence à faire froid, comme on on dit se ici, plaint, on se plaint encore. eh Alors, oui. François, pour te présenter au public, je dirais qu'on s'est déjà rencontrés il y a bientôt 4 ans. Je t'avais interviewé à Montréal et tu nous avais expliqué ce jour-là comment est-ce que l'Occident a fabriqué deux peuples qui n'existaient pas, deux appellations de noms, Tutsi Hutu, fabriqués par l'Occident dans ton pays, le Rwanda, qui a fini par dresser les uns contre les autres, ce qui a conduit au génocide rwandais. Donc, cette émission, chers téléspectateurs, vous pouvez la retrouver sur gmtvplus.com. Aujourd'hui, nous allons parler du génocide bamileke, mais on va rapidement brosser comme ça qui tu es. Ta famille et toi, vous étiez à Kigali en 1994 lorsqu'éclata le génocide. Il faut dire que tu es Tutsi, c'est bien ça, hein? C'est ça, ouais. C'est Ouais. bien. Alors, donc, vous étiez à Kigali et vous avez échappé à ce génocide des Tutsis. Tu t'es enfui avec ta famille au Congo RDC, ancien Zaïre, en juillet 1994. Puis tu t'es réfugié à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville en 1995. Ensuite, ce fut Abidjan, toujours en 95. Pour finir, tu arrives à Drummondville, à Québec, au Canada, en 1999. Tu y vis toujours. Tu es canado-rwandais. Est-ce que j'ai bien résumé qui tu es? Ouais, ouais, c'est, à peu près ça. J'ai aussi dit que tu es auteur, tu as écrit plusieurs livres, dont celui qui a fortement retenu mon attention est intitulé J'ai abattu l'avion du président. Malheureusement, c'est ça, mais c'est très rare qu'on voit des criminels qui avouent leurs péchés et puis qui ne sont jamais poursuivis. Bon, très bien. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, nous allons parler du génocide bamileke. Avant que je ne t'en parle, avais-tu jamais su connaissais-tu les Bamileke? Savais-tu qu'ils avaient un jour subi un génocide? Honnêtement, je vais te dire, c'est quand tu m'en as parlé, moi, je suis tombé des nues et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je connaissais le peuple Bamileke et du Cameroun parce que à l'école, à l'université ici, ben, j'ai vécu avec des Camerounais. Puis moi, j'ai appris, j'ai fait des études d'entrepreneuriat, économie des petites et moyennes entreprises. Puis je savais très bien qu'au Cameroun, en Afrique, on a un peuple qui est entrepreneur, les Bamileke. Ça, on le savait. Mais quand tu me dis qu'ils ont subi un génocide, là, je me suis dit, mais non, c'est à partir de ce moment-là que je suis allé sur Internet glader l'année à droite ici et là, quelques informations, et puis j'en revenais pas. Qu'est-ce que tu as découvert sur Internet, François? Avec tes mots, dis-le-nous. Sur le peuple bamileke. Ben, ce que j'ai découvert, c'est que ben, il y a le génocide que les Bamileke ont subi. Hein. Ils l'ont subi de la part non pas des Bamileke ou des peuples africains.
mais ils l'ont subi de la part des Français, des soldats, des militaires, des politiciens français, en collaboration évidemment avec euh, quelques esclaves, il faut le dire comme ça, africains. Mais c'est ça que, mais ça, et ça m'a pas surpris parce que nous connaissons bien l'histoire de la colonisation. Il y a eu plein de génocides, mais qui sont restés cachés, dont on ne parle pas, parce que évidemment l'histoire de la chasse, lorsqu'elle est racontée par les chasseurs, ben, il y a, les animaux, hein, les animaux, même les antilopes deviennent des. Wow, c'est ça là. Mhm. Alors, tu as dû découvrir sur Internet que le napalm, l'arme de destruction massive, Dixit Colin Powell, a été utilisé en territoire bamileke. Hein? Mais j'ai vu ça, oui, écrit quelque part, puis moi je me dis, mais euh, cette affaire-là, pourquoi c'est resté euh, comme ça, un secret, on dirait, hein, mais on n'en parle pas. C'est comme le génocide en Namibie, là. Oui, Et c'est resté voilà, un secret, personne n'en parlait jusque récemment. Ça fait des années, des années. Mais voilà, utiliser le napalm, c'est vraiment cruel, hein. Oui, un génocide en soi, c'est cruel, mais le moyen choisi par le génocidaire là pour éliminer les victimes, ça aussi, ça ajoute de la cruauté, hein. Le napalm, c'est incroyable. Hein. C'est un peu comme la bombe atomique. Dis-moi, François, comment définis-tu le mot génocide? Utilise tes mots. C'est quoi pour toi un génocide? Mais tu sais, définir le mot génocide, pour moi, un rescapé des génocides du Rwanda, et je vais un peu rectifier quelque chose là, quand on parle de génocide au Rwanda, la plupart des gens entendent qu'il y a eu un seul génocide. Mais en réalité, il y a un génocide qui en cache d'autres. Il y Hein? a eu, honnêtement parlant, il y a, pour moi, quand je fais l'analyse intellectuellement, je distingue quatre génocides. Quatre génocides qui sont opérés, qui sont encore en cours au Rwanda. Quatre génocides. Il y a eu un génocide Tutsi, donc dirigé contre le peuple, la population dite Tutsi. Il y a un génocide Hutu dirigé contre les Hutus. Il y a un génocide intellectuel dirigé contre des intellectuels. Et il y a un génocide rwandais dirigé contre les Rwandais qui vivaient au Rwanda avant 1994, avant la guerre. Ça, ces génocides-là utilisent des moyens distincts et chaque génocide a ses caractéristiques, a ses victimes, même si au final, on peut se dire que ces génocides euh, participent à une volonté d'exterminer les Rwandais qui vivaient au Rwanda avant 1994. Parce qu'il y a des Rwandais qui vivaient à l'extérieur, non, en exil, et il y a des Rwandais qui vivaient à l'intérieur. Bon, maintenant, quand on revient à la définition, Hein? à la définition, moi, je n'aime pas la définition juridique. Mais moi, ce que je retiens, je me réfère par exemple à notre expérience. Hein? Quand des gens ou un groupe de gens se Hein? réveillent un jour et manifestent la volonté d'exterminer un peuple, d'exterminer des gens, sur une base, disons, de caractéristiques que ce peuple-là partage. Parce qu'on veut exterminer, on veut éliminer ce peuple. Ça, c'est un génocide. Ça, c'est un génocide. Mais on peut aussi vouloir, donc on peut manifestement vouloir réduire le peuple, ce peuple-là, en état d'esclavage, par exemple. C'est un autre génocide. On peut affaiblir, Hein? appauvrir, donc pousser finalement à une extermination lente. Hein? Donc, c'est ça.
La volonté d'exterminer un peuple, de l'exclure, de l'éliminer, de l'amener à disparaître à longue échéance, là, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est un crime. Les gens disent c'est le crime des crimes, c'est le plus haut crime, mais et en effet, c'est vraiment c'est sauvage. Ça démontre que la personne qui commet le génocide, cette personne-là n'est pas humaine, elle est sauvage. Donc, quand on définit le génocide, il faut voir les victimes, mais aussi il faut voir l'auteur, parce que la victime, c'est un humain, mais l'auteur, c'est un sauvage, c'est un barbare. Des fois, quand on définit, on voit la victime, mais on ne qualifie pas l'auteur. Et il faut qu'on qualifie les deux. Toi qui as vécu ça et qui est marqué dans ta chair à vie, on peut le dire, hein? Ça, tu Ouais. mourras en pensant à ça. Toi qui as vécu cela, tu sais désormais que ma mère, qui pouvait avoir ton âge, que beaucoup de personnes, Bamileki, qui ont ton âge aujourd'hui ou plus âgés que toi, même moins âgés, ont vécu cela au Cameroun. Est-ce que tu comprends que jusqu'aujourd'hui, plus de 60 ans après, la France n'a toujours pas reconnu ce génocide Bamileke du Cameroun? Bon, que cela ne me surprend pas. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que le peuple bamileke a mis du retard pour apporter la lumière sur ce fait-là, sur cette tragédie-là. Parce que, à supposer, moi je me dis, mais écoute, si le peuple bamileke avait pu apporter, donc mettre la lumière, faire connaître cette tragédie-là, à euh, ces crimes-là que le peuple bamileke avait pu, s'il avait pu amener les génocidaires, les Français, devant la justice, peut-être que au Rwanda, il n'y aurait pas eu le génocide qu'on a subi. Peut-être. Qu'est-ce que Ah, je veux dire? Qu'est-ce ça que je veut veux dire, dire? pour toi, si le peuple américain avait agi à temps, ça aurait peut-être évité le génocide rwandais, c'est ce que je comprends. Absolument. Hmm. Absolument. C'est fort, ça, Mais quand même, comme. ben oui, parce qu'il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe et qui sont les génocidaires. Il faut que les gens sachent, mais quand les génocidaires se cachent, ils vont continuer à alimenter des génocides à gauche, à droite. Hmm. Mais dans le cas présent des Bamileke, on voit très bien les Français qui sont à l'œuvre. Mais quand on regarde le génocide au Rwanda, mais sérieusement parlant, là, moi, je n'irai pas pour disons, accuser les Français, mais ils ne sont pas trop loin. Hmm. Ils ne Hmm. sont pas trop loin, même si la responsabilité, pour moi, première, elle revient des Rwandais, mais que ce soit les Français, les Américains, les Canadiens, ils ne sont pas trop loin dans ce qui s'est passé au Rwanda. Mais ils se le permettent parce qu'ils se sont permis, par exemple, d'exterminer les Bamileke, et c'est passé comme euh, Une lettre à la une, poste, comme on dit une très bien. lettre à la poste, et voilà. Et puis, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer à le faire parce qu'il n'y a personne qui peut réagir. Mais pourquoi ils font ça? Parce que généralement, ce génocide, quand ils font un génocide, exemple, on parle de génocide de Bamileke, mais ce génocide-là, il est doublé d'un autre. Lequel? Il peut pas y avoir, moi je lis, vous dites, les Bamileke ont subi un génocide, mais non, ce n'est pas un seul. Il y en a deux, au moins, minimalement. Minimalement. Parce que pour pouvoir, qu'est-ce qui explique qu'on est passé autant d'années sans que la voix se lève, sans que le voile soit enlevé? Pourquoi? C'est Parce parce que, c'est qu'ils ont. parce que certainement, Oui. c'est parce que certainement, il y a eu une volonté manifeste, aussi une capacité d'exterminer les intellectuels. Parce que ce sont les intellectuels qui pouvaient se lever et dire, voilà ce qui s'est passé. Mais quand on extermine les intellectuels, donc là, ça passe comme donc le génocide est consommé et on attendra longtemps quand il y aura des gens comme vous
qui un jour, vous commencez à lire, vous commencez à écouter les rescapés, et puis vous commencez à remettre ensemble les pièces du puzzle, et vous allez en parler. Mais, et ça prend, donc ça a trop duré parce qu'il y a eu, à l'intérieur du génocide des Bamileke, un génocide intellectuel. Chers téléspectateurs, il faut dire que en tant que franco-bamileke, oui, je suis français et bamileke, je soutiens mon pays, je soutiens la France qui demande à la Turquie de reconnaître le génocide arménien. Mais en tant que franco-bamileke aussi, je demande à la même France, mon pays, de reconnaître le génocide bamileke. Est-ce que tu comprends un peu ma position, François? C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, tu sais, hein, et parce que tes concitoyens français, et ils voudront pas que tu pousses la France à reconnaître quelque part un crime qui a profité à la population française. Parce que quand la France, je dis bien la France, ou quand des politiciens français et l'armée française commettent des crimes à l'extérieur comme ça, ils vont pas les commettre parce que c'est pour leur intérêt personnel. Si je vois, par exemple, je prends l'exemple chez nous, le génocide qu'ont perpétré les intégristes, donc les extrémistes et Hutus ou le groupe de Kagame. En réalité, on peut dire que ces gens-là, ils servaient leurs propres intérêts. Bon, au départ, ils ne servaient pas les intérêts de la nation. Mais s'agissant des gouvernements français et des soldats français impliqués dans ce génocide, eux, ils servaient les intérêts de la nation française. Donc, si on peut les poursuivre, bon, c'est la France qui devrait s'excuser ou réparer, payer des réparations. Mais ce ne seraient pas des individus. Et la France devrait se tourner vers peut-être ces individus, voir si ces gens-là ont exécuté les ordres ou s'ils ont désobéi. Mais ça, ce n'est pas au Bamileke, au Cameroun, par exemple, de poursuivre les individus. Mais alors que dans notre cas, à nous, au Rwanda, on ne peut pas poursuivre l'État rwandais. On va poursuivre des individus. Parce que ce sont ces individus-là qui ont des raisons, qui ont des comportements et qui ont disons, des attitudes, des comportements qu'on peut dire barbares. Et ils ne le font pas parce que l'État leur demande de faire ça. Moi, je ne pense pas que ce soit une décision nationale de commettre un génocide sur la population nationale. Mais dans votre cas, il y a une volonté manifeste d'un État étranger qui veut réduire un peuple parce qu'il y a des intérêts pour ce pays. La France ne vient pas au Cameroun parce que les Camerounaises sont belles, parce que les Camerounais sont forts au soccer, parce que au football, là, et, non, c'est pas ça là. Mais ils viennent parce que certainement dans le sous-sol ou dans la région, il y a quelque chose. Bon, ne dis pas tout. Dernière question, François. Les 14 et 15 janvier 2023, les Bamileke du monde entier célébreront ce génocide de Bamileke à Bafoussam au Cameroun, mais aussi à Pittsburgh, aux États-Unis, donc juste à côté de toi. Mhm. Si tu peux, tu serais mon invité d'ailleurs, si tu peux, tu prendrais ta voiture, tu traverserais. Est-ce que pour toi, il est légitime que les Bamileke revendiquent, je sais que ça fait tautologie, ça fait redondant, est-ce qu'il est légitime que les Bamileke revendiquent haut et fort enfin la reconnaissance de ce génocide par la France? Je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Pour des raisons tout à l'heure que j'évoquais, parce qu'il y a nécessité de prévention, et, disons, non seulement pour les Bamileke ou au Cameroun, mais pour le monde entier. Et ça, c'est vraiment fondamental. Évidemment, quand les Bamileke, ou je préfère dire les Camerounais, parce qu'il faudrait que cette affaire-là soit une affaire, à mon avis, nationale. Il faudrait que cette affaire-là soit même une affaire africaine. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement les Bamileke, mais non,
parce que le sang des Bamileke, ce génocide, ça a concerné, ça a frappé les Bamileke, mais si on ne se lève pas, ça va frapper et les Hutus, ça va frapper les Tutsis, ça va frapper et les Wolofs, je ne sais pas encore quoi, tu vois. Oui, Bon. Oui, on le sait. alors, c'est ça là. Et puis, donc c'est important que, d'abord, le peuple, les survivants, les victimes, prennent conscience que plus jamais ça, que c'est à nous les survivants, de condamner ce qui s'est passé, de reconnaître que ce qui est arrivé nous est arrivé et que nous devons reconnaître notre responsabilité d'amener les responsables, les criminels, les coupables devant la lumière. Donc, sous la lumière. Quand je dis sous la lumière, j'évite de parler de mot justice. Parce que justice, ici-bas, c'est très, très relatif. OK? Et bon, alors, mais au moins qu'il y ait la lumière, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est la responsabilité première des rescapés ou des victimes. C'est la responsabilité première de nous autres. Parce que je me dis, quand les Bamileke subissent un génocide, comme Africain, je me sens victime aussi. Bon, mais les Français, les Français aussi, qui ne sont pas des Camerounais, qui ne sont pas des Africains, ils doivent se sentir victimes aussi, parce que ce crime-là a fauché des vies humaines. Des vies humaines, nous sommes des humains, et peu importe la couleur de la peau, peu importe l'origine, peu importe la naissance, nous sommes des humains. Alors, quand il y a un crime comme celui-là qui est commis, on ne peut pas dire ça a été commis par nos militaires, par nos gouvernements, donc on va... Non, 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 nous avons intérêt, tout le monde, de nous soigner. C'est important alors que les Bamileke tournent la page, montrent plutôt la page de ce crime à la France et disent à la France, regardez, voici ce qui s'est passé. Que la France, politiquement, dise, on ne veut pas reconnaître ça, mais au moins il y a la lumière, les Français, il y a des intellectuels français qui devront le reconnaître parce qu'il y a des faits et l'intellectuel ne peut pas suivre la volonté des politiciens. L'intellectuel, lui, il va le voir. On pourra mettre ça dans le livre d'histoire et dire, quand on le met dans le livre d'histoire, que c'est dit, au moins la population est éveillée et on va être en mesure de dire non si jamais il y a des velléités, des gens qui voudraient bien refaire la même chose. Parce que les raisons qui ont poussé dans le passé les gouvernements français, les militaires français à commettre ce crime-là ou à tenter ce forfait, mais ces raisons existent toujours. Donc, les velléités, il y en a encore. Il y a encore des gens, et heureusement, ce sont des minorités tout le temps, mais ces minorités-là, c'est parce que ce sont des minorités qu'on doit fermer les yeux. Donc, c'est important qu'on allume la lumière, qu'on l'allume aux yeux des Bamileke, aux yeux des Camerounais, aux yeux des Africains, mais qu'on l'allume aussi aux yeux des Français, aux yeux des Européens, aux yeux des Américains, aux yeux des gens donc du monde entier là. Et c'est très, très important. Moi, je vois, vous voyez, au Congo, Kinshasa, le roi Léopoldville belge a commis un génocide là-bas. Ben, pour moi, c'est un génocide. Mais d'autres disent que ce sont des crimes parce que lui, il était intéressé par ces gangs et il coupait les bras des gens qui ne produisaient pas assez à ses yeux. Bon, je dis le roi, mais ce sont Sujet. ces sujets-là. Bon, mais si ces sujets faisaient ça, mais lui, il ne s'est jamais élevé contre ces sujets. Mais voilà. Et c'est très important que ces faits-là soient rapportés à l'histoire, parce que lorsqu'on ne le dit pas, les gens continuent. L'Afrique a subi des génocides depuis fort longtemps. Est-ce que vous vous imaginez? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais c'est l'Afrique qui a inventé l'écriture, le savoir. Est-ce que vous vous imaginez, bon, tu vois, les Africains sont allés enseigner les Européens
c'est eux qui ont apporté la civilisation là-bas. Mhm. Mais les savants africains ont disparu. Est-ce qu'on sait comment ils ont disparu? On ne le sait pas. Parce que, parce que quelque part, nos savants ont été exterminés. Et lorsqu'ils ont été exterminés, chaque fois qu'il y a des Africains qui se relèvent et qui commencent à creuser, mais ils disparaissent aussi. Alors, il faut qu'à un moment donné, on se dise, attention, les crimes, on ne peut pas les laisser dormir. Il faut allumer la lumière pour que, non pas nécessairement pour crier vengeance, etc. Non, 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 non. Mais pour que les gens sachent ce qui s'est passé Mhm. et ce qui risque de se passer si Voilà. on continue à fermer les yeux. Merci beaucoup, François Muyabangisha. Là, je pense que ton propos va éclairer plus d'un, va interpeller plus d'un. Je dois rappeler, chers téléspectateurs, que Emmanuel Macron, président en exercice de la République française, en visite les 25 et 26 juillet 2022 au Cameroun, avait déclaré qu'une commission allait être créée pour essayer de faire la lumière sur ces faits, sur les faits que nous énonçons aujourd'hui. Avant lui, François Hollande, son prédécesseur, avait tenu les mêmes propos en 2015 au Cameroun. Il reconnaissait qu'il y avait eu des exactions. J'aimerais bien avoir François Hollande en émission. Nous avons un ami en commun. J'ai lancé l'invitation depuis. Il n'a toujours pas répondu. Ça fait 2 ans. J'aimerais bien avoir François Hollande pour comprendre est-ce que utiliser du napalm contre un peuple qui n'a rien pour se défendre ne relève que de simples exactions. Avant François Hollande, François Fillon, alors Premier ministre, était allé au Cameroun et avait dit circuler, il n'y a rien à voir, et pour lui, il ne s'était rien passé au Cameroun. Donc, Fillon ne reconnaissait pas en tant que Premier ministre. François Hollande, président, a reconnu des exactions. Maintenant, François, pas François, il y a beaucoup de François ce soir, hein. Emmanuel Macron veut créer une commission composée d'historiens et de quoi pour Monsieur Macron, Monsieur mon président de la République. Vous n'avez pas besoin d'historiens pour ça. Il y a beaucoup de travaux. Appelez Thomas Deltombe, appelez Jacob Tatita, appelez Jacques Moifo, appelez. Je vous fournirai une liste non exhaustive des personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là si vous souhaitez vraiment faire la lumière et remettre un peu de paix, afin que le sentiment anti-français s'estompe un tout petit peu dans un coin d'Afrique. Voilà. Mais vous savez, Jackie, hein, sur cela, les commissions à la Macron ou à la, etc., ils ne comptaient pas. Je ne connais pas. Laissez faire. Si jamais ils font, laissez-les faire leur balle. Mais le plus important, c'est que les Bamilekels hein, fassent la lumière eux-mêmes. Écrivez, faites des productions, faites des livres. S'il le faut, faites des films. Il y a Et plusieurs. faites des rapports. Il y a plusieurs. Faites-les et publiez. Publiez, en parlez partout où vous pouvez. Alors, mais là, faites vous-même vos commissions et c'est vous. S'il le faut, là, instituez un tribunal vous-même, un tribunal lumineux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tribunal pénal, etc. Là. Mais et vous jugez, vous pouvez les juger symboliquement, mais que ça soit connu dans les livres d'histoire du Cameroun ou en Afrique, que ce soit inscrit là-dedans. Alors là maintenant, mais chaque fois que les jeunes ou les gens qui vont parler à Macron ou à un politicien français, qu'ils lui glissent un mot, qu'ils lui disent, savez-vous, monsieur, il y a eu un génocide. Et ce génocide-là, voilà comment il a profité à la France. Comment? Voilà ce que vous avez eu en retour, parce que vous n'êtes pas allé tuer des Bamileke gratuitement comme ça, mais vous les avez tués, vous vouliez les exterminer en échange de quoi? Voilà les conteneurs qui sont rentrés en France, pendant qu'au Cameroun, on était en train de remplir les trous hein, de corps des victimes. Ça, c'est important. Mais sinon, là, vous savez, Macron, dernièrement, a fait une commission sur la participation de la France dans le génocide du Rwanda. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Non? Sa commission, il a pris des gens, des historiens, et puis ils sont allés, ils ont fait des simagrées, quelque part là, et puis ils viennent avec des rapports
Mais parce qu'ils s'étaient entendus avec le pouvoir à Kigali, tout Ah, simplement, pour dire, mais voilà, voilà, maintenant on a conclu, on sait très bien qu'il y a eu quelques erreurs là, mais on s'est entendu avec le gouvernement du Rwanda. Maintenant, on va rouvrir les ambassades et puis voilà. Mais en réalité, rien n'a été fait. tu Rien crains n'a donc été fait. la même chose dans le cas du génocide bamileke au Cameroun, s'entendre avec le pouvoir qui a le soutien de l'Élysée, c'est bien ça? Exactement. C'est ça. C'est ça ce qu'ils font. Ils s'en foutent de la vie des populations. Ils s'en foutent. Eux, là, au niveau politique, rappelez-vous que nos politiciens, nos pseudo-politiciens en Afrique, ce sont des marionnettes qui sont placées là par ces colons. Ah oui, ils prennent des gens sans colonne vertébrale et ils les mettent là. Lorsqu'on n'a pas de malheur, je dis bien pas de malheur, quelqu'un qui a une colonne vertébrale, qui pense au pays, et cette personne-là ne va pas faire de 2-3 ans là. Ils vont l'éliminer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Sankara? Oui. Hein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Gbagbo en Côte d'Ivoire? Tu vois, de Hein? Kadhafi. De Kadhafi. Donc, et par contre, tu vas voir un criminel comme Kagame au Rwanda, il est reçu à Harvard, pour aller enseigner. Un criminel, quelqu'un qui a sur dans son bilan là, qui a des millions de morts, mais il est reçu à Harvard pour aller faire des conférences là-bas. Donc, l'Occident, il nous revient, surtout aux intellectuels, aux journalistes, aux gens de lumière africains, de prendre notre responsabilité et à un moment donné, nous dire, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec les Français, avec les Canadiens, nous allons dialoguer avec nous-mêmes et nous allons prendre nos responsabilités, nous allons mettre la lumière sur place et puis nous allons leur dire les droits dans les yeux, voilà ce qui s'est passé. Hein. Nous, on vous pardonne parce que nous aimons la paix, mais à votre conscience, c'est à votre conscience de se réveiller. Et puis, on sépare, on prend soin de séparer les peuples français des, des criminels du gouvernement ou de l'armée. C'est des individus qui ont agi à un moment donné, et ce sont ces individus-là, même s'ils ont agi en étant dans un poste donné, on ne le pèle pas des yeux, mais ces individus-là, on ne va pas les assimiler à la population. Bien Mais entendu. c'est ça, ouais. Mais ça ne nous empêche pas d'adresser à l'État en disant, voilà, des individus que l'État français avait commis, ont commis des fautes graves et leurs fautes ont profité à la France. Alors, est-ce que la France peut faire amende honorable? Merci beaucoup François Mouyabanguisha pour cet éclairage et pour tes enseignements. J'espère que tu seras présent lors de cette commémoration à Pittsburgh, si ton emploi du temps te le permet, et que tu reviendras sur JMTV Plus à chaque fois que nous aurons besoin de toi, car beaucoup de Bamileke et des Camerounais qui s'intéressent à la cause vont t'écouter et peut-être solliciteront que tu reviennes, peut-être ils auront besoin de t'entendre un peu plus, car tu es un véritable réservoir de connaissances. Merci à toi et vive le froid. Bravo-le au Canada. C'est moi qui te remercie, cher Jackie. Et puis, nous avons des défis communs pour l'Afrique. Et chaque fois qu'une tribune comme ça m'est offerte, moi je pense que c'est un honneur, puis c'est un plaisir de pouvoir apporter, disons, de mon vivant, ma petite brique pour bâtir l'espoir de notre continent, de notre monde. Et puis, merci pour l'invitation aussi à cette rencontre. Ça sera un grand plaisir d'être parmi vous. Comme je vous l'ai dit, euh, cette tragédie, c'est votre tragédie, c'est notre tragédie. C'est notre préoccupation à nous tous.
Et encore une fois, ben, je terminerai en exprimant mes sympathies à toutes les personnes victimes de ce génocide, mais qui n'ont jamais eu la paix parce qu'ils ont été brimés. Ils ont été brimés. Leur deuil a été volé parce qu'on ne peut pas faire un deuil d'un crime qu'on a subi alors que le crime est nié. Donc, tant que le crime est nié, la personne, la victime ou le rescapé ne peut pas tourner la page. Il est enfoui là-dedans. C'est une autre forme de génocide lorsqu'on vient de faire un génocide et qu'on empêche les gens d'apporter la lumière là-dessus et que les génocidaires continuent à se comporter comme des sauveurs. Alors là, c'est que le génocide continue. Il continue d'une autre façon. Alors moi, je souhaite que les Bamileke puissent retrouver la paix, tourner la page et puissent dire, OK, nous, on a subi, mais on n'est pas, ils ont voulu nous exterminer, mais ils n'ont pas réussi. Nous avons pu, nous avons pu survivre et nous pouvons vivre et apporter quelque chose de bon à l'humanité. Merci beaucoup, cher François. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Ben, parlez-en autour de vous, partagez et prenez connaissance surtout de l'histoire du génocide Bamileke. Je tiens à dire qu'il n'y avait pas eu que des Bamileke à cette période, il y a eu aussi des Bassas qui ont subi le même génocide au même moment, tout comme même en Algérie, au même moment, les Algériens subissaient un autre génocide. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardons la banane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.